Alors, bienvenue dans cette petite formation Excel. Donc, Excel est une application qui est souvent utilisée sur des ordinateurs, mais voyons voir un peu sur tablette quelles sont les particularités. Quand vous ouvrez Excel, assurez-vous d'avoir bien activé votre compte en vérifiant en haut à gauche ici, par exemple, GGP, j'ai mes initiales indiquées. J'ai bien mon compte séminaire d'activer, donc g.pelletier@ss-f.com. Si votre version d'Excel n'est pas activée, vous devez rentrer votre courriel et votre mot de passe régulier. Excel, la façon qui fonctionne, ce que je vous suggère, c'est de ne pas utiliser les modèles, mais d'aller directement dans Nouveau classeur Excel. Excel, ça ne fonctionne pas comme un traitement de texte. Dans le fond, c'est un chiffrier. Le chiffrier, dans le fond, c'est qu'il y a de l'information dans chaque cellule. Une cellule, c'est une case qu'on voit ici. Pour ajouter de l'information, vous appuyez 2 fois sur la case et vous pouvez ajouter, par exemple, ici, le mot titre. Et vous pouvez entrer différentes informations, une information habituellement par case. Les cases s'appellent des cellules. En haut à droite, quand vous avez activé le clavier, vous avez le clavier de type ABC et vous avez le clavier 1, 2, 3. Le clavier 1, 2, 3, dans le fond, c'est un clavier qui nous permet de nous déplacer à l'aide de flèches, exactement comme un ordinateur. C'est une nouveauté, ça nous permet justement d'être un petit peu plus efficace. L'autre avantage du clavier 1, 2, 3, c'est de pouvoir saisir des données facilement. Chaque fois que vous appuyez que vous entrez une donnée, vous restez sur le même clavier. Donc, beaucoup plus facile pour entrer une série de données. Ici, par exemple, je vais ajouter un titre à la colonne 2. Je rebascule à mon clavier de type texte, colonne 2. J'ai mon texte ici et on peut insérer de l'information. Chose importante, quand vous inscrivez des valeurs, vous pouvez inscrire des valeurs à virgule. C'est important de ne pas utiliser des points. Si vous utilisez des points, vous allez vous retrouver avec des informations erronées. Par exemple, 4.5, vous voyez qu'il est aligné vers la gauche. Ça veut dire que 4.5 est reconnu comme du texte. C'est vraiment important d'utiliser des virgules. Donc 4,5 ici. Vous voyez que le texte, la valeur se retrouve alignée vers la droite. Ça veut dire que la valeur a été acceptée. Excel, une de ses forces, c'est de pouvoir analyser facilement des données. Donc, quand vous venez tirer sur la petite rondelle verte, vous êtes capable de venir sélectionner du texte. Et ce qui est important, c'est de regarder en bas à droite. En bas à droite, vous avez différentes options qui apparaissent automatiquement. Présentement, j'ai choisi les valeurs 5, 6 et 4. Leur moyenne est de 5. Il y a 3 valeurs. Le maximum c'est 6, minimum c'est 4 et leur somme est 15. Donc, sans avoir besoin de grands calculs, d'inscrire des formules, je suis déjà capable d'avoir de l'information sur ces valeurs-là. Même principe, je vais sélectionner ces 3 valeurs-là, mais j'ai accès à leur somme, à leur moyenne. Donc, parfois, on a besoin de faire les calculs rapidement. On a tout ce qu'il faut ici. Par contre, des fois, vous voulez avoir des informations un petit peu plus précises. Essayons par exemple ici, supposons que j'ai besoin de calculer une moyenne. J'écris du texte simplement pour me repérer tantôt. Et par exemple, j'aurais besoin de trouver la médiane, qui est la donnée du milieu. Le texte, c'est bien, ça ne fait pas faire de calcul. Pour faire effectuer un calcul à Excel, il faut lui dire qu'on veut ajouter un calcul. Donc, en appuyant 2 fois ici, pour ajouter un calcul, il y a différentes façons. Le plus simple, c'est de venir indiquer le symbole égal. Le symbole égal indique à Excel, attention, il y a un calcul à faire. Pour calculer la moyenne, la formule est assez simple. Vous écrivez le mot moyenne, sans vous tromper, bien sûr, et vous voyez que j'ai une liste de fonctions qui apparaît. Donc, dans ce cas-ci, il y a différents types de moyennes en mathématiques, mais on va utiliser la moyenne, disons, plus classique, donc moyenne. Et ma formule va venir s'écrire tranquillement. On pourrait indiquer différentes valeurs. Je pourrais écrire 4, 5, 6, puis il va me faire la moyenne de 4, 5, 6. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'il vienne me calculer la moyenne de ces 3 données-là. Donc, je suis venu sélectionner la première donnée et j'ai glissé à l'aide de la pastille bleue pour sélectionner les informations pour lesquelles j'aurais besoin de la moyenne. Une fois que c'est terminé, j'appuie sur le bouton Retour et la moyenne est de 5. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais je change une valeur, par exemple ici je vais remplacer le 6
par, disons, 60. Ça va faire augmenter la moyenne de beaucoup. Le calcul de la moyenne va s'ajuster automatiquement. Très intéressant à ce niveau-là. Pour les autres formules, on pourrait insérer plusieurs formules, mais dans le fond, je pense que vous comprenez le principe. Médiane, commencez à écrire la formule. Excel me propose la formule médiane. Même principe, je pourrais venir sélectionner mes données. Je pourrais venir sélectionner mes deux colonnes si je veux. Donc, je veux simplement la médiane de la colonne 1. J'appuie sur retour et la donnée médiane, qui est la donnée du milieu, va être 5. Il existe plusieurs formules, vous pouvez expérimenter selon vos besoins. Les plus utilisées, habituellement, il y a moyenne, médiane. Vous allez avoir parfois maximum, qui me permet de donner la valeur maximum.